je suis Lucien Biteau et j'ai fait l'école des arts décoratifs de Paris avant d'intégrer le Frénois. Donc à l'école des arts décoratifs, j'ai été diplômé en graphisme et donc après j'ai intégré le Frénois donc du coup il y a 1 an et j'ai été suivi par Valérie Jouve pour faire ce projet, les Liminaux, au sein du Frénois. Alors l'installation au Frénois s'appelle les Liminaux et le liminal, en fait on connaît tous le mot subliminal. Le mot subliminal, ça veut dire sous le seuil de perception, en fait, c'est ce qu'on ne peut pas percevoir au premier abord. Et donc du coup, le liminal, c'est une sorte de frontière, c'est le seuil de perception, ça désigne cette ligne de changement de dimension, en fait, entre ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir directement. Et donc les liminaux, c'était une façon de désigner des objets qui se situent sur ce seuil du visible, en fait, sur ce seuil de la perception. Alors, la phénoménologie de la perception, c'est une philosophie qui m'a beaucoup intéressé par rapport à ma pratique, parce que j'ai une pratique qui est vraiment liée à ces questions de perception, de vision, de rapport visible au réel. Et dans la phénoménologie de la perception, il y a toute une réflexion sur le senti-sentant. Et moi, j'ai essayé de transposer ça au voyant visible. Donc voilà, c'était une question qui m'intéressait. Et le lien avec mon travail, du coup, il s'est fait naturellement au travers de cette question de ce que j'appelle la palpabilité des images, parce qu'il y a tout un rapport au tangible, à ce qu'on peut toucher au travers de ce qui est visuel. Et donc c'est en ça que c'était important dans mon travail. Alors, la scoposcopie, c'est une sorte de discipline que j'ai fondée quand j'étais aux Arts Déco, en fait, et qui est une discipline entre guillemets artistique, enfin surtout artistique mais scientifique, qui permettait de donner un contexte à toute ma recherche autour des visualisations. Et scoposcope, ça veut dire... Enfin, scope, c'est une racine grecque qui veut dire l'objet qui permet d'observer, enfin, l'instrument d'observation. Et donc le scoposcope, c'est l'instrument d'observation des instruments d'observation. Donc c'était une répétition comme ça, une métonymie sur le mot scope, et qui me permettait de m'intéresser aux instruments eux-mêmes de visualisation. Je pense que ce que j'essaye de partager, qui est assez important pour moi, c'est une forme de doute et de relativisme, qu'on est sûr de rien sur ce qu'on voit et qu'il faut être humble vis-à-vis de notre vision, qu'il ne faut pas être tout le temps dans l'affirmation ou dans le... Mais après, je ne veux pas non plus être dogmatique là-dessus. Moi, c'est une démarche que je pense assez naïve. J'aime bien, j'assume une certaine naïveté dans mon travail de découverte et on va dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais d'innocence du regard vis-à-vis de ce qu'on voit. Et donc du coup, ces propositions visuelles que je fais dans cette installation au Frénois, elles sont vraiment liées à cette question du doute et de proposer une multiplicité de regards pour que nous-mêmes on se remette en question sur notre propre regard. Chaque expérience de vision, c'est bien le terme en tout cas, c'est des expériences de vision, je pense, et forcément, je pense, une approche singulière du monde. En fait, elle propose une approche singulière du monde, parce que chaque expérience est à la fois dans l'espace d'installation une expérience au moment de la prise de vue, mais aussi au moment de la monstration des images.
Donc il y a des images parfois qui sont superposées, dupliquées. Il y a parfois des images qui sont, comme je le disais, fusionnées avec des objets. Parfois il y a des images qui sont superposées à d'autres images ou à des vidéos. Et donc du coup, ça permet, ouais, je pense, d'avoir des différentes expériences d'approche du monde. Après, le monde c'est grand, donc, mais en tout cas, c'est une façon d'explorer le regard lui-même, quoi. Donc, quand on explore le regard, on explore forcément la façon de voir le monde, je pense. Je pense que cette installation est effectivement le début d'une recherche, même si c'était déjà presque la continuité de ma recherche d'avant. Donc, en fait, c'est tout un travail comme ça autour des images, de ce qu'on voit pas à l'œil nu. Donc parfois je fabrique des instruments, parfois je m'arrête, je les utilise, je fais quelque chose avec, parfois je fais des choses avec les images qui ont été faites avec ces instruments, comme j'ai fait là pour l'installation. Parfois elles sont inscrites dans les écrans, parfois il y a des tirages. Après parfois je reprends l'instrument pour faire autre chose. Et donc du coup c'est une recherche perpétuelle qui en fait va se transformer, devenir encore un autre projet au fur et à mesure, mais les projets sont un peu, je pense, liés les uns aux autres par un fil rouge comme ça qui vient. Il n'y a pas vraiment de scission entre chaque projet.